Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, à mon avis, qui va vous intéresser, parce que c'est un peu d'actualité, les sondages. Alors, regardez le genre de message qu'on trouve sur Twitter en ce moment. Encore un sondage truqué, on ne croit plus à ces sondages bidons, intox, que tu nous tiens. En gros, ils disent que les sondages, ils sont bidons, il faut pas les croire. Vous en pensez quoi, vous? Moi je pense que c'est vrai. Pourquoi vous croyez pas les sondages? Parce que les sondages, il y a toujours une faille dans la manière que la question est posée. Je vais poser la question différemment pour que vous me donniez la réponse que je veux entendre. Tout est bidon de toute façon. Ça veut dire quoi, tout est bidon? Tout est nul. C'est avec des mythos. Donc vous regardez même pas les sondages, vous savez même pas... J'écoute par curiosité, mais après voilà, je trouve que c'est beaucoup de baratin pour rien, quoi. Non, parce que c'est truqué ça. C'est truqué. Ouais. Vous avez confiance dans les sondages ou pas? Oui. Ah, vous croyez les sondages, vous? Et j'en regarde pas qu'un, j'en regarde plusieurs. Ah, vous vous fiez pas à un sondage, mais vous croisez vos sources. Je pense que ça dépend surtout de la source en fait. C'est-à-dire? J'aurais plus tendance à faire confiance à un organisme professionnel plutôt qu'à quelque chose comme des particuliers notamment. Parce qu'il y a plein de trucs actuellement pour la manipulation, entre les courbes où on demande à des internautes de voter comme ça, sans panel et ainsi de suite. Ça devient très compliqué et tout le monde croit n'importe quoi. Donc il y a des vrais instituts de sondage et après il y a des trucs assez bizarres. Est-ce que je peux venir vous poser une petite question? Non, vous voulez pas? Allez. Donc sur les 9 dernières élections présidentielles françaises, les sondages se sont trompés 2 fois. C'était une fois en 1995, ils n'avaient pas prévu que c'est Lionel Jospin qui arriverait en tête du premier tour. Et en 2002, et ça je pense que tout le monde s'en rappelle, en 2002, personne n'avait prévu que Jean-Marie Le Pen arriverait devant Jospin. Vous savez comment ça marche un sondage ou pas? On a un questionnaire et puis on pose des questions et puis on répond. Il y a des instituts de sondage qui sont sérieux et d'autres moins sérieux. Mais un institut de sondage sérieux, ça travaille sur un panel, donc un panel de plus de 1000 personnes, et qui est censé être représentatif de la population française. On ne prend pas des gens au hasard. Et après, effectivement, un des critères aussi pour être reconnu comme un institut de sondage, c'est le fait de ne pas poser des questions biaisées. Et ça, c'est très important, effectivement, de ne pas avoir quelque part une question qui influence la réponse. Du coup, il faudrait voir les sources des sondages, où c'est qu'ils sont faits et avec quel échantillon de population. L'ordre des candidats, vous y croyez ou vous pensez que tout va être chamboulé Je pense que tout va être chamboulé. Non, ils vont pas se tromper. Ils vont pas se tromper. Je ne sais absolument pas. Vous en fichez? Un peu. Ils vont pas se tromper. Ils vont pas se tromper parce qu'un sondage, il faut pas le prendre comme chiffre définitif. Il faut le prendre comme des tendances. C'était une analyse intéressante. Merci monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée. Un sondage, c'est une photographie à un instant T de la population française, de ce qu'elle va voter, avec une marge d'erreur encore une fois. Ça ne donne pas le résultat du vote.